Welcome to Young Patriots, the heartbeat of African resistance. Camarades, bonjour. Je dois avouer que c'est avec un immense plaisir que nous sommes là ce matin pour ces échanges fructueux et aussi profiter et donner la suite de notre vision, les perspectives en cours pour que nous puissions ensemble tracer notre itinéraire, comme ils l'ont dit, rester sur cet itinéraire jusqu'à l'objectif final. Je souhaiterais d'abord, avant tout propos, rendre un hommage donc à toutes nos forces combattantes qui sont sur le terrain, qu'ils soient les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure, les VDP, les Kogolwewo, ou toute personne qui œuvre pour que ces forces aient le renseignement et pouvoir progresser sur le terrain. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver donc, dans certaines forêts pour planter des arbres médicinales comme on a lancé ce matin. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier, échanger sur la question donc, du développement de notre patrie. Nous avons choisi la région du Centre-Sud pour le lancement donc, de notre campagne de reforestation, mais surtout des bosquets à plantes médicinales. Parce que dans le système de santé, nous sommes dans une réforme pour prendre en compte nos plantes médicinales, qui sont donc des valeurs culturelles que nous avons depuis longtemps. Nos ancêtres se sont soignés à partir de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, nous nous soignons à partir des plantes. Nous voulons donc développer cet aspect pour que nous ayons le choix de nous soigner avec les plantes ou avec la médecine moderne ou en combinant les deux. Et d'ailleurs, nos chercheurs sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous recentrer sur nos plantes. Et je pense qu'ils ont déjà découvert beaucoup de médicaments à des dosages bien définis à partir donc de nos plantes médicinales qui contiennent des molécules naturelles et assez bien pour soigner beaucoup de maux. Donc, Manga est réputé pour sa médecine traditionnelle aussi. Donc, nous avons choisi d'être dans la région ici pour faire le lancement et l'activité va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire, dans les différentes provinces et nous espérons dans les années à venir avoir des bosquets de ce genre dans tous les départements du Burkina Faso et que tous nos savants en la matière puissent exprimer aussi leur talent. J'ai planté une petite forêt dans ma petite ferme et tous les jours que je pars et que je suis sous les arbres, je suis très content. Ça fait une fierté qu'on ne peut pas exprimer. Donc j'exhorte tout le monde à pouvoir planter, entretenir et voir l'arbre grandir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de doléances qui ont été portées donc à travers les échanges tout de suite, mais qui peuvent se résumer en quelques doléances, parce que les doléances se recoupent. Et j'irai donc point par point, si je peux dire, point groupé, pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. C'est ça aussi la révolution. La révolution, c'est communiquer et faire comprendre au peuple, aux masses populaires, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons poursuivre. Et tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc il y a nécessité à tout moment, lorsque l'occasion se présente, de pouvoir communiquer. Vous voyez que les ennemis de la nation, ils ne manquent pas en tout cas d'encre ou de salive pour parler, voilà, je dirais contre le Burkina ou contre l'AES. Et il y va de soi que nous aussi, nous puissions communiquer comme on peut pour que le reste du monde comprenne que ce qu'ils disent du Burkina n'est pas forcément ça. Et je tiens ici à saluer la présence donc de M. Onana parmi nous, un international footballeur camerounais, qui est venu soutenir son frère Bertrand pour les activités de sa fondation et qui nous a accompagnés ce matin donc, au niveau de la forêt là-bas pour la plantation et qui sont actuellement dans la salle ici. Et je pense que c'est une preuve. Merci. Je pense que c'est une preuve palpable de ce que nous recherchons, notre combat, que l'Afrique s'unisse. Et je le disais, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina. Nous sommes des Africains, c'est ça la priorité. Étant en Europe, ils sont africains. Étant en Afrique, ils sont africains.
Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous mettons des barrières entre nous. Et je souhaite que tous les Africains puissent s'unir comme l'exemple qu'ils sont en train de nous donner. Et aussi, deuxièmement, c'est un message qu'il est venu passer aussi. Parce que c'est sûr qu'étant en Angleterre, ce n'est pas évident que tout le monde comprenne la situation du Burkina, avec les médias impérialistes qui propagent du tout. Ce matin, en tout cas, il a été dans la forêt avec nous, on a fait la plantation, on a fait la route ensemble et nous sommes là. Donc, je pense que de retour à Manchester, vous les ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas à 100, le Burkina n'est pas à feu à 100 comme ils le disent. Nous connaissons la guerre, certes, mais nous poursuivons le combat et nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout. Parlons de la question d'infrastructure, les infrastructures de transport. Et je le disais donc à certaines autorités tout de suite, c'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes, nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Resistance. We bring you raw, unfiltered updates on Ibrahim Traoré, President of Burkina Faso, the man challenging the global system. If you believe in truth, power, and a rising Africa, this is your home. Subscribe now. Stand tall. Stay woke. Young Patriots, where revolution lives.